L'ascension continue. Chaque prise, chaque mouvement, chaque décision compte. Un faux pas et c'est la chute. Mais ici, je ne suis pas seul. En contrebas, ils ont essayé de grimper. Ils ont essayé de me suivre. Regarde-les maintenant. Le grind ne pardonne pas, ce n'est pas un jeu, c'est une guerre. Ici, il n'y a plus de place pour le check call. Plus d'hésitation. Chaque coup est un check raise ou un donk bet agressif. Un seul objectif, mettre la pression, 2 barrels, 3 barrels, jusqu'à ce qu'ils lâchent. Les plus faibles se couchent. Les plus audacieux tentent un bluff. Mais moi, je vais dicter les règles. Overbet, thin value, chaque décision est une arme. Les 25 €, ce n'est pas juste une nouvelle limite. C'est un territoire hostile. Un endroit où seuls les plus forts survivent. Et aujourd'hui, je vais l'écrire dans le sang. Bonjour à tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode en 25 €. On a terminé la session précédente en démarrant sur les 25. Aujourd'hui, on démarre dessus. On est parti. Je vais regarder vite fait s'il y a Bavette qui est 2 fois. Il est pas 2 fois. Je vais prendre l'open avec 5-6 off, un peu loose, mais why not? On se fait call 2 fois. Vida qui donc un petit. On va lui laisser. Kudza, je l'ai déjà vu. Je vais prendre mon ISO. On va devoir call un peu. Board King Eye. Je vais bet. 9-10, on va défendre. J'ai open-ended. Je pourrais décider de multi-barrel. Ça, je vais checker. Je vais partir sur un multi-barrel. C'est parti. Il me check call 2 fois. Et river, je vais jam. Je vais jam ça. On espère que Kudza va fold. Et à gauche, du coup, je vais raise. Pas de Chemi, je vais limp. On va voir ce qu'il fait. Si jam, je call. Je vais call à push. Hein. Je suis trop strong. J'ai pas trop de 2 barrels sur un as. C'est pas une carte qui est censée trop m'avantager. Je vais check. À gauche, on va check. On va continuer à checker. Intéressant son size down. Merci, je vais call. River, est-ce que j'ai pas un intérêt à jam? Il pourrait me call avec. Il pourrait avoir des hero call en pensant que j'essaie de bluff les cœurs qui ont miss. J'ai straight quand même. Je vais taper en value. Ça pourrait le rendre bien suspicieux, notre cousin. Et ça a très bien marché. Excellent résultat. Dame 8, on va s'open cette main. Je vais c-bet dame 8. Je suis prêt à broke face à un raise. S'il me raise, je le jam. Il a rapidement call. Je vais 2 barrels sur le 10. Call à push. Et il me call 2 fois. Qu'est-ce qu'il a comme 10? Je me demande si je peux pas me cut à jam. Mon kicker il rentre, je vais jam en value. On va faire ça. J'avais déjà mis à 3 barrels bluff juste avant. Ça peut vouloir un peu trop call. Je suis assez pour mon value bet. On est bien en place sur cette session. On a passé des beaux bluffs. Normalement, c'est pas que je vais pas bluff les spots, c'est que je vais être un peu plus calme étant donné la roll. Franchement, je vais fold un peu tight. 4-2, je vais give up. Ça me va quand je vois le résultat. Après, c'est être résultat orienté que de dire ça, mais je pense pas que c'était ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas le call de l'année, quoi. Je pense que ça pouvait être close. 2,5 pour ce valet 5. Je vais prendre un ISO bluff. Dame 10, ça passe. As 4, je vais limp. Dame 9, on y est dans tous les sens. Je peux bet, je peux check. Je vais prendre le check, je vais give up. J'ai un call facile. Bet pas très big. River, on va voir un peu. Je vais call tranquille. Je bats des 4 kiss cut. Je peux avoir des bluffs dans des lines comme ça. J'avais pas grand chose d'autre à faire. Ici, je vais un tiers stack, ça va être pas mal. 3,5, ça doit être le compte. Coucher ça. Je vais checker. Hein. J'ai complètement éclaté le board. Je vais call. C'est parfait. J'ai eu peur qu'il se fasse quand même chatter par notre copain. Mais non, ça n'a pas chaté. Du coup, c'est bien parce qu'on rembourse déjà notre buy-in. Si on pouvait aller taper ça, on démarrerait la session de manière opti. Avec As-Valet, ça devrait pouvoir avoir pas mal de chances de réussir. Pas de chimie, il faut retenir que c'est sûrement pas un règle. Sur les futures tables, ce sera à bien retenir. Pas de chimie. C'est pas du tout pour push cette main. Mathieu, on sait que c'est un régulier. Ben, il limp, c'est un récréa. C'est bien, c'est qu'il y a du récréa qui traîne aussi. On a besoin d'en voir. Hein. C'est une des conditions les plus importantes pour être encore à très bonne rencontre. J'aime pas du tout son call, par contre. Excellent. Ça tient, c'est surtout ça l'important. On est en heads up contre le récréa. 9-7 contre Pachemi. Du coup, j'ai dit que c'était pas un règle. Je vais folder bien tight. Je vais limp Ben. Je vais jam mon 17 suit. Le 7, c'est une bonne rencontre.
Je vais c-bet. Le beau brelan de 10 au flop. Il m'a call. Le 9, c'est assez catastrophique. Je vais folder. Dame 6, je vais fold. Pachemi, il est un peu chaud. Je vais attirer stack ça. Ça fait quand même du 8,5. 6-4, je vais push. Si... Je vais jam. Il y a un petit coup de chat, on en a bien besoin. Ça va être compliqué. Malheureusement, c'est perdu. Après, c'est pas du tout la fin du monde. Bet, je vais call. 6-7, ça fait rentrer du 8-9. Je bats encore des bluffs, il y a du flush draw. Le 4, il est assez moche aussi. Là, il a des bluffs avec des 4x. On dirait qu'il essaie de showdown en plus. Il a bloc-bloc. Si je jam, j'ai peur qu'il mette sur un flush draw Camis. Je vais check, j'ai un peu de showdown. Dommage. Je joue quand même tranquille, comme j'ai expliqué, je veux pas trop m'enflammer. Allez, As-5 suit, on va défendre. Il a min raise et il check, un peu suspicieux. Ce serait bien d'avoir des x5 déjà un petit peu. Pareil, je joue tranquille, je garde mon stack. Je vais trouver des spots intéressants. Et il check double paire sur le board mono. Plutôt un joueur qui trappe. 9-3. Non, je vais limp. Je voulais le min raise, bon, je vais rester tranquille. On va c-bet ça. Joe 58 qui limp c-bet, je vais call. Je bats les bluffs dès le flop, j'ai des backdoors, des overs sur le 3. Roi valet, je vais mettre le reste. Je vais check. Je pense que King Eyes un peu showdown. Parfait. 9-8 go limp. On va pouvoir c-bet ça. Je vais call la gut shot, backdoor flush. Joe qui est à récréa, c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, on se méfie majoritairement de Mathieu. Valet 2. On va checker ça. On fait une top pair, c'est plutôt cool. Et check des nuts. On va le laisser bet des bluffs. J'ai presque un value. Je vais le raise. J'ai 8 minutes de jeu. Je regardais un peu où on en était sur la clock. Ben, quand il la call, je vois pas en quoi le 2 va le ralentir. Je vais value. Et river, je vais jam mon value. De temps en temps, il a fait flush, mais on est quand même très bien avec deux paires. Deux paires inférieures. Super résultat. Joe, du coup, j'ai dit que c'était le récréa. Juste, j'ai un value game. Il me clique. Waouh, à gauche, on est sur une belle table. S'il me clique. Je vais voir bro quand même, top pair, il peut avoir des bluffs, je vais des valets peut-être, il faut que je mette le reste. Malheureusement, il avait double paire, on a le récréa, c'est important à retenir. Il y a un board quand même où il y avait des draws dispo, etc. On était short, c'est quand même compliqué de folder une top pair. Parfait, on a un limp, c'est peut-être une excellente table du coup. Flop, je vois pas l'intérêt de prendre le lead, je vais give up, j'y vais, j'ai plus rien. Il va falloir double up. 5-2, du coup, je vais VPIP ça. Je vais overlimp aussi, je pense. Ça, c'est une table importante. Si on la gagne, ça met des coups de fouet dans la roll. On fait à 2. Je vais bet. Ben, il a beaucoup de hauteur qui va vouloir call. Très résultat si ça fold. Ça me va amplement. Roi 7, c'est open. Je vais c-bet ça. Parfait. 10-4, j'ai bien envie de mettre les 1 pour 6. Je les mets. Je vais give up. Pas de problème. Ça ne se lance pas à droite. Il y a quoi? Il y a entre 11 et 25 joueurs. Les 7, je vais devoir quand même tout mettre, je pense. Ouais, je vais y aller quand même. Black Dread, j'aime pas trop son call. Ben, ce serait bien qu'il fold, sinon ça va être compliqué. Une bonne rencontre, ils ont un as chacun. Le brelan. Je crois que c'est... je crois les copains. Elle est magnifique. Méfiance, c'est un joueur qui me parle de la limite 10 €. Du coup, je crois que c'est un reg. Pas de chimie, je crois que c'était du coup récréa. Dommage, après, je m'enflamme pas, j'ai déjà pris des remontadas comme ça. Je préfère la gagner et me satisfaire. Mais normalement, ça devrait bien le faire. Mais on sait jamais. Gros coup de fouet à la roll, c'est magnifique. Je vais c-bet. On monte à 500 et quelques, je crois. Faut continuer comme ça parce qu'on va pouvoir commencer à s'y installer. Je vais 2 barrels. Je vais prendre une line un peu high variance. On vient de gagner une belle table. Il faut appuyer un peu. Je vais pusher en bluff. Espérer qu'il va fold. Voilà, très résultat. Du coup, on est à 550 € de roll avec les 2 buy-in payés. On va broc as 3. Important que ça passe. Et une belle rencontre contre as 7. Malheureusement, il fait sur 7. Après, on va pas se plaindre. Ça va. On a eu du run pour l'instant. C'est beaucoup plus facilement acceptable quand on en a eu du run que quand on n'en a pas. 9-7 shoot, c'est un open. Contre un potentiel récra, j'ai pas envie de check. Je vais se bet. Le 10 ne va pas me faire ralentir, je vais bet big. Il calls plutôt pas mal. Le river, je vais call son push. Il avait stripe, excellent. Lui va fold. Est-ce que je prends pas le gamble contre Pachemi? Je pense que si. Il y a déjà de la did. Je suis content, c'est une belle rencontre. Il fait son as. C'est cuit, mais je
J'étais bien vivant contre sa main. Je me suis dit qu'il avait beaucoup ISO, il a le stack, il est un peu euphorique du coup. La rafle, on va jam ça. Peut-être un reg. Ça reste du standard quand même. Il faut avoir un peu de réussite, ça passe, je crois. Mais là, 625, quand on s'envole dans notre challenge, 9-6, je vais jam. Je décide d'open, on va défendre 19 off. Les dames, on est parti. Évidemment, on va jamais fold. Du coup, je vais check call, je peux check raise aussi. Les deux vont. Donc, du coup, je vais évidemment call une gutshot. C'est pas une bonne carte pour nous. On reload. 14 minutes de jeu, encore une petite dizaine de minutes de gameplay. Petit Diablota, je vais give up. Reg. Du coup, Bubus, il faut essayer d'observer ça. Ok, plutôt cool. Sur ce board, il y a des gutshots et tout. Je vais value bet. J'ai un bel as, il a plein d'as dominés aussi. Ça, c'est aussi important à noter. Les récréas, ils savent pas défendre. Ils savent pas qu'il faut pas défendre tous les as. Du coup, il a tous les as dominés. As 8 moins. Je vais 2 barrels pour value. Pas de chimie, je vais l'open. On arrive sur cette texture. Est-ce que je bet big celle-là? Il y a quoi des 5, des 6 qui me donnent des gutshots? Je vais bet big. Big 4, c'est bien. Je vais checker. Valet 8 contre petit Diablota, du coup, qui est un régulier. Ça, je vais fold. Je vais bet ma main. Ça passe. Ça, c'est foldé. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'action. On reste tranquille, on attend. Patiente gentiment. Le début de shot se passe assez correctement, on va pas se mentir. Établir le plan de quand on va jouer en 50. Après, honnêtement, si on monte un cadre roll, je pense qu'on peut aller faire un tour en 50. Toujours en ayant du table selecting. Si on peut size ou jam, je vais jam. On va limper ça. Contre Bubu. Diablota va push, on va call. C'est pas un problème. À 7. ou 3 bêtes. Du coup, lui, je pense que je suis devant avec Queen Eye. J'aime bien deny Bubu. C'est pas un vrai bluff, c'est un deny. Bet pour deny, on tombe mal. Le 3 bet bluff, il était bien passé. Ça, c'est foldé. Bubus. Ouais, AK, je pense qu'on se shot la 50 sur 500 balles. Et après, les 100, ce sera un peu plus complexe parce que le problème des 100 sur une ibet, c'est que c'est souvent rigish pour les avoir beaucoup joués. 10-2, si je vais call. Je sais pas, on verra bien. En 100, il faudra table sex, c'est une certitude. Parce qu'on pourra pas dire, ah, bah, avec 2 cas de roll, je vais shot la 100 en 2 tables avec des règles de 100, c'est vraiment pas très smart. Dame 10, j'ai jam. Full min raise 2, petit diablotin. As 2 aussi. Mine de rien, il y a 175 € à récupérer. Ça peut vite faire décoller la roll. Hein. Très très vite. Je vais essayer bête. Le roi, il est pas fou. Je pense quand même qu'on a 2 barrels. Parce qu'il y a pas mal de float. Continue de jump, c'est un give up. Pas de problème. Petit diablotin, il va être cool. 8-4. Ça commence à devenir compliqué. À droite, on va s'offrir un HU. Avec le même stack size que Pachemi. C'est parti, j'ai open. Roi 4. À gauche, on est à tapis. Je crois qu'on a fait straight. 18, on va reload à gauche une table. La roi 7, c'est un check facile. Contre Bubus, c'est 3, c'est facile de folder. Là, j'ai même pas un pick. Après, il va bet range. Ça m'ennuie comme de folder cette main. Ouais, je vais give up. J'ai tellement d'autres mains pour me défendre plus qualitatives que celle-ci. Que je pense que c'est bien de fois. C'est parfait. Dans la Dina, j'ai déjà min raise, je remin raise. Je vais bet. Valet 7, je vais le push. Il fait que le push depuis tout à l'heure. Je pense que je l'avais fait. Du coup, je vais partir sur un 3 barrels. Il est censé avoir des assises. Je vais les 3 barrels pour value. 9-2, on va essayer de limp notre ami Bubus. 7-6, je vais ISO. Je vais check. Dans la Dina, j'aime pas trop mon ISO. J'avais min raise déjà 2 fois. Je vais check fold. Je vais pas ISO parce que je viens justement de le faire. Je vais certainement pas min raise parce que j'ai donné pas mal d'actions pour lever le pied. Mon crédit a diminué. Je vais partir sur un check. 17, c'est parti. J'ai un intérêt à deny le 2. Si j'ai bien un 2 qui peut deny, ça va être celui-là. Franchement, le fold m'a typiquement ce que j'espérais. Je vais pas tenter quoi que ce soit. Je vais give up. On peut bet ou check ce board là. J'ai l'impression quand il time comme ça, j'ai plutôt envie de prendre le check. Je pourrais qu'il me prépare une mauvaise surprise. On va pouvoir coller la probe facile. Et il décide de pas prendre le probe. Très très résultat. Du coup, on va terminer sur ces tables, les amis. La 50, elle est loin d'être finie. Enfin, la 125, pardon. Les 10, c'est parti. Il faut que ça tienne. À 6, on va tout mettre. À gauche, c'est un super résultat. Roi 9. Le reste, Dame 7. Parfait le walk. Valet 10, je vais limper.
S'il me push, c'est chiant. Ok, bordel ça, il en a pas tant que ça. Je vais essayer bête. J'ai quasi nuts. Il va check raise des bluffs, des valets, des 2. Peu d'as, les 9. Elle nous mettra presque. Elle nous mettra à 700 euros. Ouais. Elle nous mettra à 700 euros, les copains. Un roi 9, je vais tout lui mettre. Les beaux rois, il faut que ça tienne. Ouais, on se doute bien qu'il allait avoir souvent un as, on aurait préféré que non. Magnifique, les copains. Écoutez, du coup, on va laisser la roll s'afficher. On est à 682 avec les tickets, on est au-delà de 700. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine session. Bye bye. Après le carnage, le chemin reste difficile. Chaque pas nous rapproche du sommet, mais les règles changent. Quand le trafic faiblit, les règles de 50-100 descendent en 25 et les tables deviennent plus corsées, plus difficiles. La neige profonde ralentit notre progression. Chaque mouvement devient plus lourd. Au loin, un nouveau défi semble se dessiner, une épreuve supplémentaire à franchir. Rien n'est gagné tant que le sommet n'est pas atteint.